Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. On se retrouve pour mon 7e tour de magie. Donc, pour faire ça, il vous faut donc un jeu de cartes, d'accord? Normal. Il est même mélangé d'avance. Voilà. Ok. Maintenant, on va donner ce paquet à couper au spectateur, d'accord? Vous pouvez même le faire vous-même, il n'y a pas de problème. Mais je préfère le donner au spectateur. Parce que ça fait plus magique, quoi, spectaculaire, ce que vous voulez, d'accord? Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va lui donner la toute première carte ici. Le magicien ne la regarde pas. Mais le spectateur, oui. Voilà, c'est bon? Ok. Alors on va la mettre comme ça. Et on va deviner ce que c'est. D'accord? On va dire que c'est le 8 de pique. Je regarde. Et c'est bien le 8 de pique. D'accord? On peut recommencer si vous voulez. C'est peut-être un coup de chance, hein. Mais ça a la fâcheuse manie de tout le temps tourner la chance. Voilà. Voilà, ça devrait être bon. Donc on prend la première carte. Ok. Je ne la regarde pas évidemment. C'est bon? Alors, je dirais que c'est le 6 de carreau. Ah, c'est bien le 6 de carreau. Bon. On va recommencer une dernière fois. Voilà. C'est bon? Ok, bon. Je dirais que c'est... Ah, je suis pas sûr, là, j'ai un doute. Là. 8 de pique, allez. C'est bien le 8 de pique. Vous vous demandez sûrement comment je fais tout ça. Eh ben, je vais vous le dire, tout simplement. Donc, passons maintenant aux explications. Donc, pour faire ce tour, il va vous falloir une préparation qui est assez longue. Donc, pour faire ça, donc j'ai fait avec un autre paquet, hein. Vous voyez, j'ai répertorié, rayé toutes les familles ensemble. Voilà. Donc j'ai les 4 familles ici. D'accord? Donc vous voyez, roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, as. D'accord? J'ai fait ça dans toutes les familles. Et maintenant, c'est pas tout, c'est pas fini la préparation. Ce que vous allez faire, vous allez prendre dans un certain ordre, hein. Il va bien falloir que vous mémorisez l'ordre que vous mettez les cartes. Moi, en l'occurrence, c'est trèfle, carreau, pique, cœur. D'accord? C'est très important à retenir ça. Maintenant, ce que vous faites, vous prenez l'as, le trèfle. Donc, enfin, ça dépend la première pile que vous prenez. Hein. Donc là, de toute façon, ce qui change pas, c'est que vous prenez l'as. Vous le mettez dessus. D'accord? Sur le roi. Ensuite, avec la deuxième pile, donc moi c'est les carreaux, vous allez jusqu'à la 4e. Vous prenez 4, 3, 2, as et vous mettez sur le roi. D'accord? La 3e pile, donc c'est les piques, vous allez jusqu'à la 7e. D'accord? Et vous mettez sur le roi. Je vous fais bien voir. Hein? Ok? Et donc la dernière, donc moi c'est les cœurs, vous prenez jusqu'au 10. D'accord? Voilà. Et c'est pas fini. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre la première carte du premier paquet, la deuxième, la troisième, comme ça. Une carte dans chaque pile, donc la première carte de chaque pile, vous la mettez dans la main, comme ceci. D'accord? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans les piles. Mais pour pas perdre de temps, je l'ai déjà fait avec un autre jeu. Voilà, il est là. Donc voilà, vous voyez bien l'ordre des cartes. Trèfle, carreau, pique, cœur.
Et donc c'est pareil à toutes. D'accord? Et cette fois-ci, la préparation est bel et bien terminée. Donc vous êtes prêt à faire votre tour devant le spectateur. Donc maintenant, vous allez lui faire couper les cartes. En fait ça sert pas à rien, je vais pas dire ça. Ça sert à donner l'illusion au spectateur que vous mélangez un petit peu les cartes, quoi, sans le vouloir. Ok? En fait, elles restent tout le temps dans le même ordre. C'est ça qui est bien. Hop là. Voilà. Donc le spectateur arrête ici, par exemple. Vous prenez il prend la première carte ici. C'est le 10 de pique, d'accord? Et pendant qu'il la regarde, vous penchez un petit peu le paquet et vous regardez la première carte. Là, c'est le 7 de carreau, d'accord? Et en fait, pour deviner le 10 de pique, il suffit de compter, donc à partir du 7, vous comptez 3 cartes après. Donc 7, 8, 9, 10. Et une famille après. Donc c'est pour ça qu'il fallait bien retenir l'ordre. Donc là, pour ma part, hein, c'est le carreau. Qu'est-ce qui vient après le carreau? Le pique. Donc 8, 9, 10, 10. On avance d'une famille, 10, pique. D'accord? Trèfle, carreau, pique, cœur. Carreau, pique, 10 de pique. D'accord? Et vous pouvez refaire ça plusieurs fois. Voilà. Il regarde, c'est le 8 de pique. Vous penchez un petit peu le paquet. Vous regardez la première carte, c'est 5 de carreau. D'accord? Vous avancez de 3 cartes. 6, 7, 8. Vous avancez d'une famille. Carreau, pique. 8 de pique. Ok? Et vous pouvez faire ça à l'infini, hein, mais faites-le pas trop longtemps parce que sinon le spectateur va peut-être se douter de quelque chose quand même à la fin. Vous le faites 3-4 fois, ça suffit, hein, largement. Hop, l'as de carreau. Vous retournez un petit peu le paquet. Valet de trèfle. Alors là, ce qui va se passer, c'est que valet, dame, roi, as. Et donc, vu que c'est trèfle, trèfle, carreau, pique, cœur, as, carreau, as de carreau. Donc à chaque fois, vous regardez. Donc en fait, la carte qui est là, c'est celle qui va vous indiquer ce que c'est. Donc en gros, donc là c'est un valet, dame, roi, as. Vous avancez encore d'une famille. Trèfle, carreau, pique, cœur, carreau, as de carreau. C'est bien as de carreau. Voilà. Et voilà. C'est comme ça que s'achève ce tour. Voilà. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de magie. À plus tout le monde!